Le RAW, c'est quoi? Donc c'est un enregistrement brut de la lumière reçue par le capteur. C'est réellement un simple comptage de photons. Donc on comprend bien qu'un fichier RAW n'est pas une image. En tous les cas, ce n'est pas une image au sens bitmap du terme, c'est-à-dire qui va s'afficher très simplement sur n'importe quel écran ouvert par n'importe quel logiciel. Vous allez me dire, oui mais bon, moi mon fichier RAW, quand je l'ouvre avec telle visionneuse ou tel logiciel, il s'affiche. Oui, il s'affiche, mais ce n'est pas le RAW qui s'affiche. Ce qui s'affiche, c'est une interprétation du RAW réalisée par le logiciel avec lequel vous l'avez ouvert. C'est d'ailleurs une cause d'incompréhension par rapport à ce qu'est le fichier RAW, puisque si vous l'ouvrez avec 3 logiciels différents, il y a de fortes chances qu'il vous donne 3 aperçus différents. C'est tout à fait normal, puisque dans le RAW, beaucoup de choses ne sont pas fixées ou ne sont même pas présentes. En particulier, les notions, la luminosité, le contraste, la colorimétrie, la saturation, la dynamique, aussi incroyable que ça puisse paraître, ce sont des paramètres qui ne sont pas fixés dans le RAW. Donc, pour pouvoir afficher un RAW, il faut décider qu'on va fixer le contraste comme ça, la saturation des couleurs, la colorimétrie, la dynamique, on va la décaler un peu ou moins. Et donc, c'est réellement une interprétation de l'image. Et c'est là qu'on comprend que le RAW n'est pas la vérité, pas plus que le JPEG. Le JPEG produit par le boîtier, qui est donc produit à partir du RAW, n'est qu'une interprétation de ce RAW parmi tant d'autres. Il n'a donc pas plus de valeur que les autres, si ce n'est que ce sont les paramètres qui ont été pensés et choisis par le constructeur de votre appareil et qui sont relativement différents les uns des autres. Il y a une colorimétrie Canon, une dynamique Nikon, ce sont des choses auxquelles on peut être attaché. Mais un logiciel comme Lightroom, par exemple, n'a aucun problème pour restituer ces paramètres Canon. Donc un certain nombre de logiciels, les meilleurs logiciels, pourront vous donner quasiment la même image que celle que vous auriez eue directement via le processeur de votre boîtier. Et le RAW n'est pas la vérité, puisqu'il est une infinité d'images en puissance. Voilà. Donc, et aucune des interprétations n'a a priori, ne peut prétendre plus qu'une autre à représenter la vérité. D'ailleurs, ça c'est quelque chose, vous avez dû entendre parler de ces concours photos de haut niveau où maintenant les organisateurs exigent alors, non seulement le JPEG, mais aussi le RAW. Alors ils exigent le RAW pour vérifier que l'image n'a pas été retouchée. Alors, retoucher, c'est le mot honteux par excellence en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon. Et donc voilà, ils exigent d'avoir le RAW pour vérifier que l'image correspond au RAW. Quiconque a compris un peu ce qu'était le format RAW, ça fait vraiment doucement rigoler, puisqu'ils vont l'ouvrir avec quoi, le RAW? Ils vont l'ouvrir avec un logiciel, et donc ils vont avoir un affichage du RAW avec les paramètres, sans doute par défaut, du logiciel, qui n'ont pas plus de valeur que l'interprétation qui a été faite par le photographe. Donc c'est un peu ubuesque. Effectivement, c'est pas rassurant de savoir qu'il n'y a pas de vérité. Et pourtant, voilà, c'est comme ça. Il faut retenir qu'en photo, il n'y a pas de vérité. La seule vérité, c'est la vôtre, c'est-à-dire ce que vous avez vu au moment du déclenchement, ce que vous avez ressenti en fonction de l'état dans lequel vous étiez. Et ensuite, il y a une liberté finalement totale face au RAW pour le développer et en faire ce que vous voulez.